Aucune des deux formations n'aura calculé lors d'une rencontre tout aussi importante pour Blagnac que pour son visiteur Hérolté. Et malgré l'énergie déployée par les locaux durant la première période, Pouillon Pézenas devait par deux fois contraindre Hélard à sortir dans les pieds de Sébastien Taillon. Nonobstant cette relative maîtrise du leader, Blagnac devait bénéficier, dès la demi-heure, d'un premier fait de jeu favorable, quand un ballon dans le dos de la défense plutôt mal négocié par l'arrière-garde languedocienne voyait la reprise de Robert illicitement renvoyée par la main de Bilek, d'où la double sanction prononcée par monsieur l'arbitre, et le penalty transformé par Da Silva. Alors que dans la foulée de ce premier but, Abous manquait l'opportunité de revenir au score, Blagnac poursuivait de peser dans la surface adverse, d'abord par le duel perdu par Da Silva face à Véziat, puis par la percussion et la frappe de Betayeb, lequel se blessait malheureusement sur l'action, tandis que le but de Robert se voyait refusé pour position de hors-jeu. Sur le but de la première mi-temps, on n'a pas eu la fluidité nécessaire pour pouvoir imposer notre jeu. Bon, certes, le vent nous a gênés, mais il faut dire que Blagnac, c'était pour un match très très important. Oui. Et au vu de la physionomie de la première mi-temps, je pense que le score est mérité pour eux. Bon, là où c'est le renversement, c'est à 10, perdre 1-0 la mi-temps avec ces choix osés que j'ai pu faire. Ça nous a réussi. En deuxième mi-temps, on essaie d'avoir un temps fort, on prend un deuxième but, 2-0. Tout avait pourtant magnifiquement démarré pour Blagnac au sortir des vestiaires, quand Tafkir, bénéficiant d'un boulevard, offrait à Matumona le second but Kawek. Le but du break, pensait-on alors, malgré la très rapide réaction des visiteurs en infériorité numérique, et l'Alaoui transformant un nouveau penalty accordé par monsieur l'arbitre. Dès lors, Blagnac devait plus que jamais déjouer, voyant l'ancien balmanais Hannibal Koné griller la politesse à l'arrière-garde locale pour se rappeler au souvenir du public haut-garonnais. Et pour boire jusqu'à la lie le calice, un dernier penalty était accordé aux visiteurs, l'Alaoui transformé pour la deuxième fois, avant que Pouillon ne reste solide face à des locaux, certes mus par l'énergie du désespoir, mais bien trop courts et brouillons pour espérer revenir. Je savais qu'avec les qualités individuelles de chaque joueur, il fallait un peu avoir de la réussite. J'espérais revenir de 1 dans le dernier quart d'heure pour faire un nul, qui aurait été synonyme de victoire. Et puis malgré tout, on a réussi à retrouver des ressources, bien sûr. On a retrouvé des ressources et je pense que sur la vue de la deuxième mi-temps, l'équipe adverse a complètement déjoué. Et nous, à 10, on a réussi à trouver des intervalles, on a réussi à amener du jeu long. L'apport d'Abouche nous a vraiment fait du bien. Et puis voilà, c'est la victoire d'une équipe formidable qui ne cesse de me surprendre.